j'avais fait une vidéo où je disais je suis noire ou enfin Oui, je sais plus, oui, j'avais je me dit quoi. souviens. Et il y a eu beaucoup de commentaires en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle est blanche, non, non, non. Mais en fait, moi, je me considère comme noire. Donc à partir du moment où moi, je me considère Ouais. comme noire, après le reste, Oui, ou genre je leur dis informez-vous et puis voilà, ouais. c'est tout. Bon, bah salut Keren. Salut, Comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va, fraîchement, mais ça va. Je suis contente de te voir ici parce que je te découvre déjà sur TikTok, Oui. ensuite sur Instagram et là en vrai. Ouais. Donc c'est super cool. Ma première question, c'est demander à la personne de se décrire et de se présenter avec ses propres mots. Qui es-tu, Keren? Alors moi, bah, je m'appelle Keren, j'ai 21 ans, d'origine congolaise. Je peux dire où je travaille? Oui, Enfin ouais, aussi. je travaille en pharmacie. Euh, je vais pas dire influenceuse, mais on me voit beaucoup sur les réseaux, Ouais. TikTok, Instagram. Et puis, qui je suis? Je suis une jeune fille qui se cherche encore un peu. Et puis Bah, je voilà. trouve que ça va. Enfin, vous faites de très. Enfin, je trouve que tu as réussi à te créer un univers qui est super sympa. Mm. Tes vidéos, elles sont hyper inspirantes, notamment sur TikTok. Oui, Tu as beaucoup d'engagement aussi, une belle communauté. c'est On vrai. en parlera tout à l'heure de comment tu gères tout ça au quotidien. Mhm. Et du coup, bah, la première question que j'ai, c'est bah, qu'est-ce qui t'a motivé à créer du contenu? Faut savoir que j'étais pas du tout motivée. Enfin, pas que j'étais pas motivée, mais c'était pas mon but de base. Moi, j'étais plus dans. Je visais vraiment les photos, le Ok, mannequinat. C'est vraiment ce que je voulais et encore je veux faire. oui. Après, je me suis lancée sur TikTok vraiment sur un coup de tête. Je m'ennuyais. Et tout le monde parlait TikTok et moi, j'avais pas encore téléchargé TikTok. Ouais, Et TikTok, c'est arrivé, je crois, pendant le confinement oui, ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai téléchargé ça bien après. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? oui. J'ai essayé et j'ai vu que ça avait pris directement. Je me suis dit, oh, Il se passe bah, quelque c'est chose. cool, il se passe quelque chose. Et après, j'ai continué sans forcément, on va dire, m'appliquer aussi non Oui. plus. Mais là, franchement, c'est devenu un projet de vraiment me lancer dedans. Oh, c'est génial. Oui. Et du coup, comment est-ce que tu as réagi face à la première vidéo qui a explosé? Parce que c'est le cas de le dire, je crois qu'il y a 2 millions de likes. Ouais, ouais. Et franchement, j'étais choquée. J'étais choquée et vu que je savais pas comment ça fonctionnait, je me disais peut-être que c'est un rêve. Parce que vraiment, en quelques minutes, j'étais déjà à 30K. Je me suis dit, mais Qu'est-ce qui se ouais, passe? qu'est-ce qui se passe? Et puis bah, après, j'ai enchaîné, hein. J'ai enchaîné. Waouh! Et du coup, bah, cette vidéo-là, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir en fait de voir quelqu'un qui met les mots, qui pose les mots, parce que Mm. voilà, dans notre communauté, l'albinisme, on n'en parle pas trop, C'est vrai. on chuchote, Ouais, enfin voilà, on n'aborde pas le truc. La seule personne très connue qu'on connaît, c'est Salif Keita, oui, et c'est tout. ouais, c'est vrai. Alors que enfin, vous êtes nombreux, enfin, il n'y a pas Mm. que toi et Salif Keita. Oui, c'est ça, on est vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on n'en voit pas non plus souvent, Ouais. les albinos, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il est temps de se faire connaître, hein. Exactement. Et comment toi, justement, t'abordes cette question-là dans ton quotidien? Donc, dans ta famille, par exemple, vous êtes combien? T'es la dernière, il me semble? Ou, je sais Alors, plus, j'ai pu voir une vidéo où tu parlais de «je suis la seule dans ma ouais, famille». oui, c'est ça. Bah, je suis plus la seule depuis peu. Ah! Depuis quelques mois, je suis plus la seule, mais oui, du côté maternel et paternel, j'étais vraiment la seule. Après, je sais que peut-être au niveau des ancêtres, à Oui. l'ancienne, peut-être, mais j'étais vraiment la seule jusqu'à quelques mois. Et un petit albinos maintenant. Du Et coup, comment est-ce que dans ta famille, enfin, quelle est ta relation du coup avec les membres de ta famille? Comment tes parents, ils t'ont peut-être insufflé de la confiance en toi, bah, que tu t'affirmes, que t'aies pas eu peur de faire cette vidéo, par oui, exemple? oui. Bah, franchement, bah, je pense que c'est pas qu'ils avaient pas le choix, mais il fallait m'accepter dans tous les Oui, cas. Je fais partie de la famille. Ça a été un choc, hein, parce que bon, t'es noir, tu t'attends à avoir un enfant noir, donc évidemment, quand t'accouches d'un enfant albinos, t'es choqué sur le moment, mais j'ai vraiment
ma famille ont fait le taf, c'est-à-dire que bah, grâce à eux, j'ai pas honte de Ouais. marcher dehors, je suis pas non plus, on va dire, dans comment dire, je suis pas dans l'inconfort, Oui. c'est-à-dire que dans ma famille, je suis à l'aise, tout le monde m'accepte. Oui. Après, bon, je suis la seule albinos, donc le petit bijou, on va dire. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème. Et c'était ma mère. Au début, ma mère, elle avait un problème. C'est qu'elle voulait trop me Protéger. protéger. Qu'en gros, elle me voyait vraiment comme si j'étais vraiment fragile. Et Mm. mon père, il lui a dit non, c'est un enfant comme tout le monde. Oui. Il faut que tu l'apprennes comme tout le Ouais. monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de oui, elle, je lui fais ça parce qu'elle est comme ça. Oui. Non. Oui. Par exemple, mon père, enfin ma mère, à l'ancienne, c'était Mm. vraiment les défrisages au niveau des cheveux. Oui. Et ma mère, c'était non, on peut pas les défriser les cheveux, elle a la peau Mm. fragile. Et mon père, il lui a dit si, c'est un Ouais. enfant comme tout le monde. Donc Oui. s'il faut la défriser, on va la défriser. Et du coup, c'est à partir de là où ma mère, elle s'est un peu plus relâchée. Ouais. Maintenant, Oh, c'est génial. Mm. Et du coup, tu es originaire du Congo. oui, c'est ça. T'as déjà été au Congo? Pas encore. Ah. Pas encore. Mais j'aimerais. Ouais. J'aimerais, oui. Et du coup, moi, ce qui m'inspire beaucoup, ben, c'est que tu as décidé de te mettre dans le domaine de la beauté, du mannequinat. Oui. Et pareil, je trouve que ben, ce serait génial, tu vois, que tu puisses participer à des campagnes. Il me semble que tu as déjà Ouais, j'ai posé fait. pour des marques. Enfin, pas pour des marques, j'ai fait pour Kalash Criminel, Oui, Souci en albinos aussi. Il m'avait contacté une fois, après il m'a recontacté pour sa marque. oui. Au début c'était pour son clip et après c'était pour sa marque. Et après j'ai aussi fait Miss Congo. Ah, je savais pas. Si, j'avais fait Miss Waouh. Congo l'année dernière. Ok. Et après on m'appelle un peu partout, enfin pas un peu partout, mais quelques personnes m'appellent. Oui, est-ce que tu pourrais faire Oui, un shooting, etc. oui. Poser en tant que modèle. C'est hyper fort et puissant. Et du coup, comment est-ce que tu disais que ta maman et tes parents, ils ont été très présents pour bah, t'insuffler de la confiance. Mhm. Comment tu réponds aux gens qui te disent, bah ouais, mais du coup, t'as pas une identité noire. Enfin, c'est des gens bêtes, on est d'accord, Mhm. faut le dire, qui vont questionner du coup le côté noir, enfin, le fait que tu sois noir, en fait, tout simplement. En fait, ces gens, je les en veux pas parce que ils n'ont pas la connaissance, ils vont pas chercher à aller s'informer. Ouais. Donc ils sont, on va dire, dans ils voient ce qu'ils voient et en mode non, t'es pas noire, t'es blanche et puis on s'arrête là. Mm, Alors qu'il mm, y a mm. tout, enfin on va pas dire qu'il y a toute une histoire, mais il y a, Ouais. voilà quand même. Donc je les en veux pas, mais après, comment dire, je sais, en soi je réponds pas. Oui, tout Je réponds simplement. pas. Ouais. Soit, bon, j'avais fait une vidéo où je disais je suis noire ou enfin Oui, je sais plus, oui, j'avais je me dit quoi. souviens. Et il y a eu beaucoup de commentaires en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est blanche, non, non, non. Mais en fait, moi je me considère comme noire. Donc à partir du moment où moi je me considère Ouais. comme noire, après le reste, Oui, ou genre je leur dis informez-vous et puis voilà, ouais, c'est tout. tout Mais je réponds simplement. plus. Et je trouve que c'est très humble et c'est bien de, comme on dit, aller au-dessus des autres et pas voler aussi bas qu'eux, en fait. C'est ça. Après, il y en a, bon, il y en a, ils posent des questions, donc je réponds. Mhm. Mais je pars du principe qu'on est en 2000, voilà, on est en 2024 et on a Internet. Oui, Internet, on a tout. exactement. Franchement, il y a tout sur Internet. Ouais, Tu te poses une question, tu vas sur Internet, tu trouves. ouais, Donc là, c'est juste les gens qui sont, on va dire, de mauvaise volonté, enfin, oui, de mauvaise volonté et de mauvaise foi. mhm, Donc, je ne ouais, calcule pas trop. je suis d'accord. Et du coup, alors on est chez Tank Cherie Noir. Ici, on parle beaucoup de désir d'enfant, non-désir d'enfant. Mhm. Je sais que tu es jeune, donc c'est peut-être une question compliquée, mais est-ce que tu envisages de faire famille, d'avoir des enfants? Oui, bien sûr. Oui, Bien sûr. Je pense un peu comme tout le monde. Oui, j'aimerais être maman, oui, fonder ma famille. Après, la question, c'est est-ce que j'arriverai. C'est bizarre à dire, mais est-ce que j'arriverai à supporter. Si demain j'ai un enfant albinos, est-ce que oui. j'arriverai, moi, à supporter, par exemple, les critiques ou même Hmm, le train de vie qui va mener par rapport aux gens oui, extérieurs? oui, Je sais pas. oui, Je sais pas. Après, bon, si ça arrive, ça arrive, hein. oui, Mais ça reste quand même compliqué. oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a une vidéo où tu expliques effectivement les particularités, en fait, qu'est-ce que tu dois faire de différent par rapport aux autres. Je sais qu'il y avait la question à l'exposition au C'est soleil. ça, oui.
Il y a tout, en fait, il y a tout ça, comment ça s'appelle? Vu que nous, on va dire, on n'a pas de mélanine, Oui, on ne peut pas s'exposer au soleil. ok, Même au niveau de la vue, c'est compliqué. oui, C'est pour ça que, par exemple, souvent, on est prêt à 100% parce que c'est vraiment un problème vraiment important. oui, Du coup, il y a plein de choses qui font que c'est quand même compliqué oui. à vivre. Quand même. Et du coup, et j'aimerais savoir du coup pourquoi tu as choisi le parcours en pharmacie. Est-ce que c'est lié à ton parcours ou vraiment tu avais juste envie de faire ce métier? Alors là, c'est trop compliqué. Déjà, bon, j'ai 21 ans. Se dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On est là, on se grade un peu tous la tête, hein, c'est un peu compliqué. J'ai fait pharmacie parce que j'aime bien le milieu de la santé en Ouais, général. Au début, je faisais service à la personne. d'accord. Et après, je me suis dit pourquoi pas aller en pharmacie Oui, et tester pour voir si t'aimes bien. oui. Et j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé. Mais non, après, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'aime bien le rationnel avec le client. Oui, avec l'humain en Ouais, face. l'humain, ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser, là, on a un projet qui est autour du racisme dans le milieu médical. Oui. Et là, j'ai fait plusieurs entretiens. Il y a beaucoup un élément qui ressort, notamment avec les pharmaciens et pharmaciennes. Mhm. C'est que, par exemple, quand les personnes doivent prendre de la morphine et qui vont, du coup, à la pharmacie demander de la morphine, Mhm. il y en a deux qui m'ont dit qu'on les a pris pour des junkies. Et parce que elles étaient noires et qu'ils estimaient que c'était juste pour se droguer. Je sais pas si toi, dans le milieu pharmaceutique, tu as pu voir des scènes où c'était pas très sympa, ils étaient pas très sympas envers des patients qui n'étaient pas blancs du coup. Non. Parce qu'en Non, fait, moi, dans ma pharmacie, c'est une grande pharmacie et il y a de tout. d'accord. Il y a vraiment de tout. Et je pense même qu'il y a beaucoup plus de... Tu Comment peux le dire? dire. Enfin, pas de... Il y a beaucoup plus Personnes racisées. Enfin, ouais, de personnes racisées que de personnes blanches. Ok. Voilà. Ok, on est à l'inverse. Ok. C'est ça. Donc ça protège aussi. Ouais. Je comprends mieux. Ok. Donc, franchement, il y a à ce niveau-là, bon, on va dire que c'est maintenant plus les clients qui, Hmm. on va dire, n'acceptent pas trop. Ah. Ouais. Parce qu'on est c'est vraiment mélangé là-bas. Du coup, non. Il y a beaucoup de racisme au niveau des clients, mais Oui. pas nous, en tout cas. Waouh. Alors, je regarde si j'ai pas une autre question. Euh, du coup, tu parlais de Kalash qui t'a contacté. Est-ce que tu estimes que tu as créé une espèce de communauté avec d'autres personnes albinos ou bien non, tu fais ton chemin et... Non, franchement, grâce au clip, déjà, j'ai rencontré pas mal de Ouais, personnes atteintes d'albinisme avec qui, jusqu'à aujourd'hui, on s'entend bien, on parle bien. Et oui. même, on a des projets, même tous Mm, ensemble. mm, mm. Même en dehors du fait que j'ai travaillé avec Kalash Ouais. Criminel, on essaye tous un peu de se faire connaître un peu sur les Mm, réseaux, mm, mm, mm. de un peu laisser sa trace, enfin, Oui, sa marque à sa manière. Donc, grâce au fait que je suis sur les réseaux, tu ouais. rencontres un peu des gens. Oui. Du coup, non, je connais pas mal de personnes albinos sur TikTok, même sur TikTok, hein. Ah ouais. Ouais, grâce à TikTok, je sais pas si vous connaissez Shiloloshi. Lui, Ah, il est on connaît vraiment, ici. il est vraiment, on va dire, connu. Vraiment, c'est, on va dire, le deuxième albinos le plus connu Ouais, de notre génération. ok. Donc, non, franchement, à ce niveau-là, C'est trop bien. il y a beaucoup d'albinos que je connais. Et vous voulez pas créer une communauté ou quelque chose? Pas envie? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on sait tous que bon, il y a quand même il y a des albinos qui ne s'assument pas Ouais, forcément, pour qui c'est un peu plus compliqué. oui. Moi, j'habite en France, on a de la chance d'habiter quand même Oui. en France, mais t'en as qui sont en Afrique et c'est vraiment pas facile pour eux. Mm. Donc aussi, c'est bien de montrer que tout est possible. Ouais. Tout est possible, même si t'es albinos, même si, voilà, dans la vie quotidienne, des fois, ça peut être Mm. très compliqué. Ouais. Tu peux réussir et tu peux aussi atteindre tes objectifs. Je suis d'accord. Et du coup, la dernière question qu'on pose à nos invités, Mm. c'est de terminer cette phrase tant que je serai noire. Euh, Tant que je serai noire, alors là, je continuerai à briller.
Waouh, on l'a pas reçue celle-là. Ah oui, Merci. pas de rien. Merci C'est Keren. cool, mais de rien. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner.